Histoire les Gouinebos les poitrines rouges. Gouinebo et Goumet, le radeau, étaient un jour au bord du ruisseau, en train d'aller chercher des moules pour se nourrir, quand, à leur grand étonnement, un kangourou sauta directement dans l'eau à côté d'eux. Eh bien, ils savaient qu'ils devaient échapper aux chasseurs, qui le pressaient probablement contre eux. Alors Gouinebo saisit rapidement son bâton d'igname et frappa le kangourou à la tête. Il était pris dans les herbes du ruisseau et ne pouvait donc pas s'échapper. Quand les deux vieilles femmes eurent tué le kangourou, elles cachèrent son corps sous les herbes du ruisseau, craignant de l'enlever et de le cuire tout de suite, de peur que les chasseurs ne viendraient le réclamer. Le petit-fils de Gouinebo les surveillait depuis la banque. Après avoir caché le kangourou, les femmes ramassèrent leurs moules et partirent vers leur campement, quand arrivèrent les chasseurs, Carian et Jijeriga, qui avaient traqué le kangourou jusqu'à la crique. En voyant les femmes, ils dirent: « Avez-vous vu un kangourou ?» Les femmes répondirent: « Non. Nous n'avons vu aucun kangourou. C'est étrange, car nous l'avons suivi jusqu'ici. Nous n'avons vu aucun kangourou. Vous voyez, nous avons déterré des moules pour nous nourrir. Venez à notre camp, et nous vous en donnerons quand elles seront cuites. » Les jeunes hommes, perplexes, suivirent les femmes jusqu'à leur camp, et lorsque les moules furent cuites, les chasseurs rejoignirent les vieilles femmes pour leur dîner. Le petit garçon ne voulait pas manger les moules. Il n'arrêtait pas de crier à sa mère: « Gouinebo, Gouinebo. Je veux un kangourou, je veux un kangourou. Gouinebo, Gouinebo. » Là, dit Carian, votre petit garçon a vu le kangourou et en veut. Il doit être ici quelque part. Oh! Non, il pleure pour tout ce à quoi il pense, certains jours pour le kangourou. Ce n'est qu'un petit garçon et il ne sait pas ce qu'il veut, a déclaré le vieux Gouinebo. Mais l'enfant n'arrêtait pas de dire: « Gouinebo, Gouinsbou, je veux un kangourou, je veux un kangourou. » Goumet était tellement en colère contre le petit Gouinebo pour avoir continué à demander du kangourou, et ainsi rendu les jeunes hommes méfiants, qu'elle l'a frappé si fort sur la bouche pour le faire taire, que le sang est venu et a coulé sur sa poitrine, la tachant de rouge. Point. Quand elle vit cela, la vieille Gouinebo se fâcha à son tour, et frappa la vieille Goumet, qui lui rendit le coup, et alors une bagarre commença, plus de mots que de coups, donc le bruit était grand, les femmes se battaient, le petit Gouinebo pleurait, pas tout à fait. Sachant s'il pleurait parce que Goumet l'avait frappé, parce que sa mère se battait ou parce qu'il voulait toujours un kangourou. Carian a dit à Jijeriga: « Ils ont caché le kangourou quelque part. Filons maintenant dans la confusion. Nous allons seulement nous cacher, puis revenir dans peu de temps et les surprendre. » Ils s'en allèrent tranquillement, et dès que les deux femmes s'aperçurent de leur départ, elles cessèrent de se battre et décidèrent de cuisiner le kangourou. Ils surveillèrent les deux jeunes hommes hors de vue et attendirent quelque temps pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Puis ils descendirent en toute hâte pour récupérer le kangourou. Ils l'ont traîné dehors et étaient en train d'allumer un grand feu pour le faire cuire, quand Carian et Jijeriga sont arrivés et ont dit: « Ah! Nous le pensions. Vous aviez tout le temps notre kangourou. Le petit Gouinsbou avait raison. Mais nous l'avons tué, ont déclaré les femmes. Mais nous l'avons chassé ici, dirent les hommes, et en disant cela, ils attrapèrent le kangourou et l'entraînèrent à une certaine distance, où ils firent un feu et le cuisinèrent. Goumet, Gouinebo et son petit garçon se sont approchés de Carian et Jijeriga et ont mendié un peu de viande, mais les jeunes hommes n'ont pas voulu leur en donner, bien que le petit Gouinebo ait pleuré pitoyablement pour en avoir. Mais non.
Ils ont dit qu'ils préféraient jeter ce qu'ils ne voulaient pas aux faucons plutôt que de le donner aux femmes ou aux enfants. Enfin, voyant qu'il n'y avait aucun espoir d'en obtenir, les femmes s'en allèrent. Ils se sont construits un grand dardeur, s'y enfermant avec le petit garçon. Puis ils commencèrent à chanter une chanson qui devait invoquer une tempête pour détruire leurs ennemis, car c'est ainsi qu'ils considéraient désormais Carion et Gijeriga. Pendant un certain temps, ils ont scandé « Mogaret, Mogaret, Mei, Mei, Éhu, Éhu, Dungara ». D'abord, ils commençaient très lentement et doucement, devenant progressivement de plus en plus rapides et forts, jusqu'à ce qu'ils finissent presque par crier. Les mots qu'ils prononçaient signifiaient « Venez les grêlons, venez le vent, venez la pluie, venez les éclairs ». Pendant qu'ils chantaient, le petit Gwinnebo n'arrêtait pas de pleurer et ne voulait pas être réconforté. Bientôt, quelques grosses gouttes de pluie tombèrent, puis un grand vent, et tandis que cela s'apaisait, encore de la pluie. Puis vinrent le tonnerre et les éclairs, l'air devint extrêmement froid, et il y eut une grêle impitoyable, des grêlons plus gros qu'un œuf de canard tombèrent, coupant les feuilles des arbres et meurtrissant leur écorce. Gijeriga et Carion accoururent vers le dardeur et supplièrent les femmes de les laisser entrer. Non, cria Gwinnebo au-dessus de la tempête, il n'y avait pas de viande de kangourou pour nous, il n'y a pas d'abri d'ardeur pour vous. Demandez refuge aux faucons, que vous avez nourris. Les hommes ont supplié d'être admis, ont déclaré qu'ils chasseraient à nouveau et procureraient des kangourous aux femmes, non pas une, mais plusieurs. Non, crièrent encore les femmes. Vous n'écouteriez même pas les pleurs d'un petit enfant. Il vaut mieux que vous périssiez. Et la tempête faisait rage plus fort et les femmes chantaient plus fort. Mogaret, Mogaret, Mei, Mei, Éhu, Éhu, Dungara. La tempête fut si longue et si violente que les jeunes hommes auraient péri s'ils n'avaient pas été transformés en oiseaux. Ils furent d'abord transformés en oiseaux, puis en étoiles dans le ciel, où ils se trouvent maintenant, Gijeriga et Oarion avec le kangourou entre eux, portant toujours les noms qu'ils portaient sur terre. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.